L'association Africarche a été créée il y a un peu plus d'un an. Elle regroupe une vingtaine de jeunes qui se mobilisent pour le continent. Son objectif, favoriser la scolarisation des jeunes enfants. Au Togo, l'association a notamment offert des tables et des cahiers dans une vingtaine d'écoles primaires. Madame Bamba, bonjour et bienvenue dans ce journal. Bonjour. Vous êtes donc responsable de communication de l'association Africarche. Nous sommes heureux de vous accueillir. Merci. Alors, votre association regroupe une vingtaine de jeunes. Tout à fait. Quel est l'objectif Quels sont vos objectifs? Alors l'objectif de l'association, c'est contribuer au développement de l'Afrique en répondant à un besoin. Et donc ce besoin-là, c'est la scolarisation des enfants en milieu rural. Et donc par rapport à ça, nos objectifs sont également de sensibiliser, de faire des campagnes de sensibilisation pour que les parents comprennent l'importance de l'éducation de leurs enfants. Et alors, essentiellement rural? Pour le moment, oui, essentiellement rural. Parce que c'est eux qui sont plus dans le besoin. Alors justement, qu'est-ce qui fait votre différence par rapport à d'autres associations d'humanitaires du même genre? Parce qu'il y a quand même pas mal d'associations qui militent sur le continent, notamment dans le secteur éducatif. Vous, qu'est-ce qui fait votre différence? Je dirais que les membres de l'association sont originaires de différents pays. Il y a, on va dire, il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Togo, il y a le Gabon, et il y a aussi des Français. Alors donc une grande richesse, de différents pays. Je crois que vous êtes également très jeune dans cette association. Oui. Pourquoi une association de jeunes africains? Parce que nous sommes tous des amis qui avons décidé de créer l'association. Donc du coup, c'est plus ou moins, on va dire, la même génération. D'accord. Est-ce que ça facilite la conduite de vos projets? Oui, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup de dynamisme. On arrive à faire comprendre ce qu'on veut, on est bien accueillis, donc c'est positif. Et alors, qu'est-ce qui ferait votre différence par rapport à une association plus âgée? Vous pensez qu'il y aurait une différence à ce niveau-là? Je pense oui, au niveau de, on va dire, de la volonté. Par exemple, nous, on est prêts à tout. Quel que soit l'endroit où on nous sollicite, on est prêt à y aller. Et voilà. Donc un fort dynamisme. D'ailleurs, je crois que ce soir, vous avez un dîner organisé. Est-ce que vous nous en parlez un peu? C'est un dîner organisé au restaurant Le Bizen. C'est un dîner de charité, organisé au restaurant Le Bizen, dans le 2e arrondissement de Paris. Et en fait, l'objectif de ce dîner, c'est avant tout de se présenter et de récolter des fonds. Alors, des fonds pour quelles actions plus tard? Parce que donc, voilà, on a vu que vous aviez le Togo. Voilà. Quels sont les prochains pays que vous envisagez? La Côte d'Ivoire et le Bénin. Et quelles sont les actions que vous allez monter? Pour le moment, on a un projet avec on va dire, un artiste ivoirien dont je tairai le nom, qui souhaite, on va dire, construire une école. Et nous, on aimerait faire un partenariat avec lui, c'est-à-dire fournir les élèves. Et au Bénin, on aimerait bien construire un centre communautaire. Alors Madame Mamba, votre association est toute récente puisqu'elle a un peu plus d'un an. Oui. Qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter comme grand projet pour les prochaines années? Comme grand projet, on va dire notre rêve, c'est qu'il y ait une antenne Africarche dans tous les pays d'Afrique. Ça, c'est votre ambition? Oui. On aimerait bien. Bien, Madame Mamba, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Merci.